ce dimanche qui est le 29e dimanche du temps ordinaire, la Sainte Église catholique nous propose de méditer le livre du prophète Isaïe au chapitre 45, le premier verset, et puis les versets 4 à 6, le psaume 95, à l'aide aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, les versets 1 à 5b, et l'évangile de Matthieu au chapitre 22, des versets 15 à 21. Et pour cette occasion, deux idées principales, comme on l'entend répéter plusieurs fois dans la première lecture du livre d'Isaïe, seul Dieu est Dieu. Et ensuite, le débat que les pharisiens portent devant Jésus. Faut-il payer l'impôt à César ou pas? Seul Dieu est Dieu, à ne pas confondre avec les créatures, et nous les humains, nous sommes les créatures, comme tout le reste de la création. Et donc, notre foi est orientée vers Dieu, qui est créateur de tout, de nous avec. Et donc, quand les pharisiens viennent demander à Jésus s'il faut payer l'impôt à César, c'est justement parce que, semble-t-il historiquement, Jérusalem est sous occupation de l'Empire romain. Et donc, il y a une frange des Juifs qui pensent qu'il faut être indépendant, il faut se rebeller, ne pas être soumis aux autorités qui occupent et qui oppriment le peuple en prélevant des taxes. Bon, il y a certainement aussi une frange qui pense qu'on doit payer l'impôt. Bon, ce débat, il peut ne pas seulement être de cette époque-là, il peut être de notre époque aussi. Dois-je payer les taxes et comment on doit régulariser ces taxes-là? À quel moment elles augmentent, à quel moment elles diminuent, et ainsi de suite. Nous qui sommes encore dans des régimes et des États où on ne perçoit pas le bien fondé des impôts et des taxes, on aura toujours l'impression que cet argent finit dans les poches des détournements des deniers publics. Alors quelqu'un peut se révéler, bon, c'est une manière de comprendre, si on respecte un peu la dynamique qui est cachée dans ce texte. Mais en réalité, ce débat, surtout avec la sage et intelligente réponse que Jésus donne, aujourd'hui, le débat se poserait comme la soumission du régime religieux au régime civil, par exemple. Si on considère que les chrétiens ou les croyants doivent payer les taxes et ainsi de suite, et qu'on reste avec cette mentalité-là, fort heureusement, nous sommes désormais dans une autre compréhension de la gestion du pouvoir dans le monde. Et on peut désormais comprendre que les taxes et les impôts participent au développement des nations. Et j'aime souvent dire aux frères avec qui nous partageons l'espace hors de chez nous que nous vivons encore allègrement, nous ne payons pas les impôts et nous pensons qu'il y aura le développement sans impôts. Bon, moi je ne regarde pas les détournements, je regarde le devoir du citoyen. Le citoyen doit payer les impôts parce qu'il est, selon cette réponse de Jésus, sous l'autorité de César. Et ils aiment bien souvent le rappeler de façon malicieuse, tout pouvoir vient de Dieu.
en nous citant nous-mêmes croyants et chrétiens, tout pouvoir vient de Dieu. Bon, malicieusement et malheureusement aussi, mais le pouvoir vient de Dieu pour être exercé en faveur de son peuple. C'est l'esprit qui se dégage de la première lecture du livre d'Isaïe quand il prophétise la venue de celui qui sera finalement le libérateur, Cyrus, dans la première lecture. Et donc, nous devons comprendre cette réponse de Jésus comme une interpellation à mettre chaque chose à sa place. Ce qui est à César doit retourner à César, et ce qui est à Dieu retourne à Dieu. Et c'est très logique, une réponse très logique et très intelligente, qui n'entre pas dans des faux débats d'oppresseurs, oppressés, libération. Jésus a évité pour cette occasion d'entrer dans ces méandres qui prétendaient le piéger. L'impôt est inventé par César pour gérer la cité humaine. Mais César, comme la cité humaine, sont de Dieu. Et c'est ça le sens de la réponse de Jésus que nous devons retenir. Nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, nous sommes tous citoyens dans des États. Et pour cela, nous devons être des honnêtes, justes et bons citoyens. Maintenant, nous sommes en même temps aussi des créatures et des fils de Dieu. Alors nous devons, tout en payant l'impôt et en étant peut-être, disons-le, soumis à l'autorité de César sur la terre, nous orienter vers Dieu, en espérant que César lui-même aussi se rende compte qu'il est la créature de Dieu, il vient de Dieu, son pouvoir vient de Dieu, et donc il doit rendre ce même pouvoir à Dieu, parce qu'il vient de lui. C'est un peu ça que nous devons retenir de cette réponse de Jésus. On ne peut pas prétendre être un bon chrétien et un mauvais citoyen. Tout comme on ne peut pas prétendre être un mauvais citoyen et être un bon chrétien. Pour qu'il n'y ait pas scission et bipolarité dans notre être, et avec des comportements type hypocrisie, rébellion et des luttes intestines qui n'en finissent point, il faut mettre harmonie entre la citoyenneté terrestre et celle vers laquelle nous tendons, qui est celle céleste et éternelle. Donc, nous sommes de passage sur la terre, et pour vivre sur la terre, nous devons nous organiser. Voilà pourquoi il y a des États et des lois que nous devons respecter en tant que croyants et chrétiens, en attendant de retourner à Dieu. C'est ça la réponse de Jésus, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, donc nous-mêmes. Nos États, même s'ils ne sont pas théocratiques comme à l'époque, mais aujourd'hui, malheureusement, avec des idéologies et des doctrines du type rationalisme, indifférence, athéisme et tous ces courants qui portent avant les idéologies de laïcisme, pas de laïcité, mais de laïcisme, et toutes les autres doctrines qui défient le pouvoir qui vient de Dieu et le pouvoir de Dieu, et qui renient même la possibilité de ce pouvoir de Dieu et de Dieu dans sa création. J'ai développé déjà des vidéos, malheureusement une en italien, sur la citoyenneté céleste. La citoyenneté terrestre prépare la citoyenneté céleste. Et donc, c'est un peu ça le défi que nous devons relever quand nous sommes dans des organisations humaines. Ne pas retirer Dieu, comme j'ai dit, manipuler et défaire la présence de Dieu en le déclarant mort.
une absurdité. Nous faisons partie de Dieu, nous sommes dans la création de Dieu, donc c'est absurde de penser qu'on va séparer César et Dieu. C'est le cerveau humain qui veut fonctionner ainsi, mais la réalité est dure. La réalité constate qu'il y a César, comme elle doit aussi constater qu'il y a la création et qu'il y a un créateur. Donc, on ne peut pas échapper à ça. Ça, c'est des dures réalités. Et il faut les assumer et faire en sorte qu'il y ait harmonie. Et donc, en continuant la journée, je vous invite à vous rappeler, en croyant ou en chrétien, que nous sommes de passage sur la terre. Si nous voulons le développement et le bien-être, payons l'impôt, ne regardons pas d'abord si les responsables, les Césars détournent l'argent. Regardons d'abord notre part de responsabilité dans la participation du bon fonctionnement de l'État en étant des honnêtes et bons citoyens. Et en même temps, pour ceux qui sont croyants et chrétiens, être des bons croyants et des bons chrétiens